Monsieur le ministre, j'ai écouté votre conférence de presse, ça a duré 1 heure. Oui. Puis là, on va la résumer en 3 minutes. Grosso modo, on va impliquer les entrepreneurs dès le départ, puis ils vont pouvoir nous dire, bien, le choix que tu avais fait de ta chaise bleue en velours, ce serait mieux d'en prendre une en vinyle. Elle va être bleue, puis elle va coûter moins cher. Bien, c'est-à-dire qu'on doit énoncer, au Québec, on devrait énoncer le besoin qu'on a comme gouvernement et faire affaire avec des entrepreneurs et des professionnels pour collaborer à la meilleure solution. C'est ce qu'on ne fait pas assez. Ce qu'on fait actuellement, c'est voici le concept exactement qu'on veut. On envoie ça dans le marché. Le concept n'est pas nécessairement optimisé en termes, à la fois pour les professionnels, architectes, ingénieurs, et pour les entrepreneurs. Donc, on ne se donne pas de chance. Les gens regardent ce projet-là, on prend le plus bas soumissionnaire, puis ils disent « Hé, moi, j'aurais pas fait ça comme ça. » Il y a de la contingence de financement, de matériaux. Contingence, ça veut dire c'est des risques. Au cas où. Ben oui, les risques qu'eux autres perçoivent, parce que puisqu'ils n'ont pas pu contribuer à la solution, bien, ils disent il y a plein de risques là-dedans. Puis ils nous soumettent un prix, puis à la fin, qu'est-ce qui arrive? On paye trop cher, puisqu'on paye tous les risques, et en plus, on ne bénéficie pas de l'expertise, de l'expérience, de la créativité, à la fois des professionnels et des entrepreneurs. Ça se fait ailleurs. On n'augmente pas notre risque. Soudainement, on n'est plus en confrontation, on est en collaboration, on travaille avec eux pour répondre à notre besoin. C'est nous qui déterminons le besoin. Il y a quelques années, au Québec, il y avait une quincaillerie dont le slogan était « Si ça existait, on l'aurait ». J'ai le goût de vous dire la même chose pour ça. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on n'a pas fait ça avant? Bien, c'est-à-dire que la conjoncture actuelle vient précipiter qu'on doit faire ça. Ça aurait été bon il y a 10 ans, mais déjà il y a 10 ans, il y avait beaucoup plus de concurrence, donc les entrepreneurs plongeaient plus dans leurs prix. Aujourd'hui, on est dans une conjoncture où on veut en faire plus, on a des grands besoins d'infrastructures, il y a moins de concurrence, il y a une surchauffe, donc ces moyens-là vont donner des vrais gains. Qu'on aurait eu moins avant, mais qui auraient été pertinents tout autant. Mais ça fait 6 ans que vous êtes en place. Pourquoi vous ne l'avez pas fait avant? Parce que vous êtes un gouvernement qui arrivait avec de nouvelles idées, de nouvelles façons de faire. Ça aurait pu arriver dans les premiers mois de votre mandat, ça? Difficilement, parce qu'il faut se rendre compte que qu'est-ce qu'on dépose aujourd'hui? Moi, ça fait 1 an et demi que je le travaille là, de manière très, très rigoureuse avec Sonia Lebel. Parce qu'elle et moi, on est là pour faire un équilibre entre on est une fonction publique, on gère des deniers publics. Il ne faut jamais mettre en péril l'intégrité, la transparence et l'équité, mais on doit améliorer l'efficience. On a levé toutes les pierres, les lois, les règlements, les directives, et on va au bout de la course. Et je vous le dis, nous autres, on prétend que cette stratégie-là, et on a des comparables, va nous faire économiser sur les projets qui vont prendre la stratégie, 15 en coût, 25 en délai. Mais le moment opportun était celui d'une surchauffe avec une explosion des coûts. Est-ce que ça s'applique à des organismes comme le bureau de projet du tramway, par exemple? Est-ce qu'on va pouvoir utiliser le mode collaboratif? Non, alors, ça s'applique aux organisations publiques du gouvernement du Québec. Par exemple, la Ville de Québec, c'est la loi sur les cités et villes. Donc, la Ville de Québec ne pourra pas marcher comme ça? Naturellement, je discute avec ma collègue André Laforêt pour dire, écoute, ce qu'on est en train de mettre en place pour le gouvernement, il va falloir avoir des discussions avec les villes, avec les cités et villes, parce qu'ils pourront en bénéficier éventuellement. Mais il faut comprendre que le gouvernement du Québec, des gros donneurs d'ouvrage, le MTQ et la SQI, c'est sans commune mesure. Donc, il y a un apprentissage derrière l'application de ces modes-là. Mais effectivement, ces modes-là, s'ils sont bons pour le gouvernement, pourraient éventuellement être bons pour les villes. Éventuellement, sauf que le projet de tramway, il est prêt. Mais c'est-à-dire que le projet de tramway, il n'y a pas eu de soumissionnaire. Oui. Mais le tracé était terminé, mais les plans sont faits. Est-ce que c'est l'agence de transport qui va le prendre? Encore là, il est trop tôt. On va attendre d'avoir au mois de juin le dépôt de CDPQ Infra. L'agence, il y a un projet de loi. C'est dans 3 semaines. C'est ça. L'agence, il y a un projet de loi. Donc, ça serait très surprenant qu'il soit adopté. Mais naturellement, à la lumière de ça, moi, je pense que des projets d'envergure comme ceux-là, c'est justement les projets qui bénéficient le plus de l'approche collaborative. Parce que l'approche collaborative, c'est quand c'est complexe, on gagne à pouvoir se parler. Si je demande de faire une route puis faire 15 cm d'asphalte sur 20 km sur la route 20, c'est pas compliqué. Okay. Mode traditionnel, plus bas soumissionnaire. Mais aussitôt que le projet est plus complexe, plus compliqué, nécessite plus un partage de collaboration pour dire la meilleure solution aux besoins qu'on connaît, travaillons-le ensemble avec les professionnels. Mais de la manière que vous me le présentez, un projet comme le tramway, ce serait meilleur en mode collaboratif. Un modèle de réseau structurant de transport collectif gagnerait à être en mode collaboratif. Est-ce que celui de Québec se fera en mode collaboratif? Alors là, je vais attendre de voir les conclusions de CDPQ Infra et voir comment on va agir par la suite. L'Agence des transports? L'Agence des transports, bien, il y a un projet de loi. Est-ce qu'on va être capable de l'adopter d'ici le mois de juin? Puis nous, certainement qu'on ne veut pas que les projets de loi retardent, en fin de compte, les projets de réseau structurant pour la Ville de Québec. Monsieur le ministre, merci beaucoup. Grand plaisir, Bruno.